Alors me voici aujourd'hui pour une fête de famille en Floride, à Miami, entouré de quelques de mes petits-enfants. Et quel meilleur moment dire ensemble avec les enfants de Tehillim, puisque la prière des enfants, c'est la plus puissante. Alors, Levi, Zalman, nous allons dire maintenant le chapitre du Rabbi, chapitre Kufrov Dalet, Shir HaMalos, de David. Lule Adonai Shahaya Lanu Yemana Yisrael. Lule Adonai Shahaya Lanu Bekum Aleinu Adam. Azai Chaim Blonu B'Charoi Sapam Blonu. Azai Abaramayim Shtafinu Nachla Abara Nafshenu. Azai Abara Nafshenu Hamayim Azidoinim. Baruch Adonai Shalom Nesunanu Teref Neshuneim. Nafshenu B'Ketzipo Nimleto Mipach Yokshim. Pach Nishba V'Anachnu Nimlotnu. Ezreinu B'Shem Adonai Oisei Shamayim V'Oretz. Quand on dit ce verset, Nafshenu Ketzipo Nimleto, nos âmes comme des oiseaux se sont enfuis. Je crois que ça fait allusion aux oiseaux israéliens, les avions israéliens qui ont cette situation miraculeuse qu'ils peuvent systématiquement détruire l'ennemi contre Eretz Israël. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu, qu'il n'y ait plus de victimes. Malheureusement, il y a eu quelques victimes déjà. Et que Dieu nous protège de tout cela et qu'il nous amène la Goula, qu'il nous amène Mashiach. Et par cela, on n'aura pas besoin de toute cette guerre. On aura la délivrance absolue. Et maintenant, on va donner de la tzedaka. Et on va mettre un peu de tzedaka. Il n'y a rien de plus puissant que la tzedaka. Alors, mes chers amis, juste ce matin, faisant la prière à la grande synagogue, ce qui est très fameux, le shul que Rabbi Lipski a construit, Rabbi Lipski, qui malheureusement est décédé il y a un mois environ. J'ai fait un petit retour. 1972. Benny Baumgarten, qui est aujourd'hui Shochet Shliach en Argentine, et moi-même, on était des élèves à la yeshiva du Rabbi au 770. Et les vacances d'été qu'on a eues, c'était des moments pour aller visiter différents endroits à travers le monde. Ils ont été choisis pour visiter la Floride, toute la Floride, pendant 3 semaines, dans la chaleur d'été. Je vous conseille de venir en Floride plutôt en hiver qu'en été. Et le but était pour visiter, pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau du judaïsme à travers la Floride. On a commencé complètement en haut de la Floride, à Jacksonville, jusqu'en bas de la Floride, jusqu'à Miami. Je dois vous dire qu'à cette époque, donc 1972, dans toute la Floride, seule synagogue orthodoxe qu'on a trouvée était à Jacksonville, et de là-bas jusqu'en bas de la Floride, jusqu'à Miami, il n'y avait aucun centre, aucune synagogue orthodoxe. Rien, absolument rien. Et ceci me laisse réfléchir. Parasha de cette semaine, Shlach lecha anashim. Moshe Rabbeinu lui envoie des émissaires en Eretz Israël pour voir comment monter en Eretz Israël. Malheureusement, c'était une mission qui a échoué. Elle nous a coûté 40 ans de plus de se trouver dans le désert. Bon, leur intention était bonne. Pourquoi? Puisqu'ils voulaient vivre en paix, ils voulaient vivre dans la sécurité spirituelle. Ils n'étaient pas prêts à rentrer en Eretz Israël et faire le travail que ça prend pour transformer Eretz Israël, pour que ça devienne vraiment la Terre Sainte. C'était la Terre Sainte, mais pour dévoiler la sainteté là-bas. Ils n'étaient pas prêts à le faire. Et je pense là-dessus, le Rebbe a envoyé des shluchim, shlach lecha. Le Rebbe envoie des émissaires à travers le monde, et envoie en Floride comme partout. Ce que vous voyez aujourd'hui, la Floride, c'est beau, c'est extraordinaire, une grosse communauté juive, avec tous les conforts qu'on a besoin, peut-être un peu cher, mais c'est bien. Là, je vais dans une synagogue, on parle français, il y a des Français, il y a des gens de partout qui viennent immigrer dans ce monde qui est un monde de judaïsme. Ce n'était pas le cas. Comme je vous dis, depuis Jacksonville jusqu'à Miami, il n'y avait rien. Aujourd'hui, il y a plus de 200 centres Chabad. Des shluchim dans tous les petits coins de la Floride. Ils ne pensaient pas que c'était facile. Je me souviens quand j'étais là, le Rav Korf, Avraham Korf, qui était le premier émissaire, en été, il n'avait pas d'air climatisé dans sa voiture puisqu'il ne pouvait pas se permettre. Il vivait dans une telle pauvreté. Aujourd'hui, Baruch Hashem, ça a changé. Rabbi Lipski, au début, il n'a pas eu facile. Il a œuvré difficilement. Ça, c'était le shlach lecha. Les shluchim que le Rebbe a envoyés,
eux sont prêts. Ils étaient prêts, ils sont toujours prêts à faire le travail difficile que ça prend. Et c'est grâce à ce shlichut, c'est grâce à ces shluchim, et grâce à ces petits shluchim, ça sont des enfants de shluchim, qui sont là et qui connaissent leur mission. Ils savent que leur mission est de ramener encore un enfant. Zalman, il va tous les semaines, il est loin de bar mitzvah, il va poser les tefillin avec quelqu'un. Ce sont ces shluchim. Ce sont ces enfants du Rabbi, ces émissaires du Rabbi qui amènent la goula et que Dieu fasse que ça s'avère aujourd'hui